Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'est la pensée. Ça fait depuis un bon moment que je tourne autour du sujet de la spiritualité sur ma chaîne et dans ma communauté, et que je ne l'ai jamais vraiment abordé directement et explicitement. Et c'est quelque chose que j'aimerais corriger aujourd'hui parce que je sens que j'arrive dans une étape de ma vie où après être passé par une phase où je me voyais plus comme destructeur, dans le sens pour ma propre préservation. Ouais, pendant très longtemps, je croyais, j'espérais ce truc que on attend pas mal, notamment dans les mouvements politiques d'extrême gauche, qui est cette idée un peu du grand soir de la révolution, du moment où quelque part on va un peu tout détruire pour repartir sur des bonnes bases en quelque sorte. Pendant longtemps, je me voyais un peu comme cette figure qui, par inadaptation, par incapacité aussi à accepter certaines formes d'injustice, certaines choses que je constatais, je me voyais comme un peu destructeur malgré moi, destructeur des illusions des autres, destructeur de leur sérénité, ou même simplement presque destructeur ontologique. C'est des croyances comme ça qu'on peut se créer et qui peuvent être assez destructrices sur le long terme, quand les gens nous ont renvoyé un certain nombre de choses et qu'on finit par les internaliser. Et puis, ça fait déjà plusieurs années que je suis passé de la phase de destruction à la phase d'évitement. J'ai commencé à comprendre en fait que je pouvais pas passer mon temps à bousculer le monde, à bousculer les gens, mais que si je voulais pouvoir continuer à exister, à être ce que je suis, en évitant d'aller imposer ma façon d'être, d'aller imposer ma réalité au reste du monde. Et c'est comme ça que par la suite, je me suis construit de façon évitante, mais en repli, en rejet, pour en quelque sorte me protéger moi, mais aussi protéger les autres. Et là, je sens que j'arrive dans une phase de ma vie, c'est peut-être l'approche de la trentaine, je vais avoir 28 ans, c'est peut-être aussi le fait que je sens de plus en plus que les circonstances font que je vais peut-être bientôt avoir des enfants et tout. En tout cas, c'est un projet qui se précise pour moi dans ma vie, et c'est quelque chose que je désire aussi. Et donc je me sens passer à une autre phase qui est une phase créatrice en fait. Une phase où je ne me vois plus comme un danger pour le monde, mais je me vois comme constructeur de quelque chose pour le monde. Et c'est un assez gros changement, et c'est sans doute un changement que je vais mettre du temps à digérer. Mais je pense que c'est un changement qui devient suffisamment concret aujourd'hui pour que je me sente la légitimité et l'autorisation de parler plus explicitement de spiritualité, d'absolu, et de choses qui, à mon avis, peuvent être accessibles pour plus de personnes, qui en tout cas peuvent potentiellement parler à tout le monde. Je le ferai forcément avec mon style. J'ai bien conscience que j'ai une audience assez particulière, assez précise, que je ne touche pas tout le monde, et c'est pas forcément le but. Mais en tout cas, j'aimerais avoir un discours qui touche plus à une forme d'universalité. Et un discours qui demande moins de prérequis aussi pour être appréhendé, voire même potentiellement pas du tout. Ce que ça implique, c'est que je vais vous dire des choses qui relèvent de ma perception, de mon ressenti, de ma compréhension personnelle, mais des choses que je ne vais pas forcément chercher à justifier spécialement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait partie de mes convictions profondes et de mes ressentis profonds, et de la façon dont je fais sens de la vie, de l'existence. Alors je vous demande absolument pas d'admettre pour vous-même, sans questionner ce que je vais vous dire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est voir simplement si ça vous parle, si vous avez un élan vers ce que je vous dis, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec ce que vous sentez être juste profondément. Si pour vous c'est juste, bah tant mieux, et si pour vous ce n'est pas juste, si ça ne vous parle pas, si ça vous met mal à l'aise, ou s'il y a quelque chose qui vous dérange de quelque façon que ce soit, bah je vous invite à prendre ce qui est bon pour vous et à laisser ce qui n'est pas bon pour vous, et à simplement vous approprier ce que vous souhaitez vous approprier. Il me paraît difficile de parler de spiritualité sans aborder comme point de départ la question de Dieu. Cette vidéo sera la vidéo 0 du coup de cette série, et je pensais que c'était aussi intéressant par rapport à la thématique, puisque pour moi, Dieu c'est en quelque sorte l'origine, une forme de néant transcendantal et absolu. Et je pense que associer le sujet de Dieu au numéro 0 était assez pertinent de ce point de vue-là. J'ai conscience aussi, mais peut-être que ça parle de mon environnement social et de ma perception des choses, j'ai l'impression en tout cas
que le sujet de Dieu aujourd'hui peut être un petit peu désuet parce que on vit dans une époque moderne qui a tendance à déjà qui a un passif par rapport à cette idée, à cette notion, un passif lié à une histoire religieuse et à la perception d'un monde assez rigide, assez dogmatique, assez formaté, dont on aimerait s'émanciper. On vit dans un monde qui est de plus en plus matérialiste, qui n'a pas que des désavantages d'ailleurs, qui recherche une forme d'accomplissement dans la matière, dans le monde concret, dans la réussite personnelle, matérielle, et qui rejette un peu l'idée quelque part que l'accomplissement via le respect des principes d'une certaine forme de transcendance, c'est quelque chose qui est assez désuet et qui parle à moins de personnes aujourd'hui, même si ça parle encore à un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je constate que dans les nouvelles formes de spiritualité, le mot Dieu est devenu un peu une espèce de tabou quelque part, de mots qu'on veut pas trop assumer. On lui préfère d'autres termes comme l'absolu, le tout, la vie, l'univers. Généralement, c'est des termes qui reviennent beaucoup et qui en fait expriment exactement au fond la même chose et la même idée, mais c'est juste que on veut se détacher un peu de cette image des grandes religions du livre et en même temps aussi se connecter à quelque chose de moins personnifié, de moins incarné. Parce que dans l'idée classique de Dieu, il y a un peu cette idée de cet être qui a fait l'homme à son image, donc de cet être qui ressemble à un homme, à une sorte un peu une sorte d'héritage des divinités gréco-romaines, une sorte de surhomme comme ça, mais qui aurait des traits au fond assez humains. Et dans la néo-spiritualité, je vois une volonté de beaucoup désanthropomorphiser Dieu, donc lui donner des attributs qui sont moins comparables à l'être humain, ce qui me semble être plutôt une bonne chose en soi, et ce qui me semble être plus pertinent. Mais donc moi j'aime bien ce terme, je pense qu'il faut aussi assumer son histoire, et j'aime aussi essayer de redonner le sens aux mots plutôt que de simplement en changer à chaque fois, surtout sur des sujets aussi importants, parce que ça permet de retracer l'histoire des choses aussi, ça permet de comprendre comment les idées évoluent, comment les appellations évoluent. Du coup, avec cette vidéo, j'ai l'ambition de traiter deux questions qui ne sont pas des moindres, loin de là, puisqu'en fait ça touche absolument à littéralement tout, en fait, à toute notre existence, à tout ce qui peut être important ou même moins important pour nous dans toute notre vie. Et d'une certaine manière, c'est peut-être la vidéo la plus importante de cette chaîne et le sujet qui sera le plus important dans toute votre vie. La première chose, c'est que j'aimerais définir la nature de Dieu, ce qui est déjà assez paradoxal en soi, mais c'est ce que je vais essayer de faire ici. Et aussi, j'aimerais répondre à la question, est-ce que Dieu existe et est-ce que même c'est pertinent de poser cette question? Alors, je vais pas vous faire languir très longtemps. À la première question, quelle est la nature de Dieu? J'ai plus une position que j'ai vu que certains appelaient panenthéiste. Je sais que les gens aiment bien donner des définitions aux différentes conceptions qu'ils ont de Dieu. Je vais pas beaucoup creuser la question, mais en gros, on pourrait dire que Dieu est l'ensemble absolu de toute chose et ce qui a le pouvoir sur toute chose. Donc on pourrait dire que, dans ma vision des choses, Dieu est en quelque sorte la substance ultime de tout l'univers, et vu que l'être humain et tout ce qui se trouve autour de nous fait partie de l'univers aussi, ça veut dire que absolument tout, y compris nous-mêmes, sommes inclus dans Dieu. Dieu, c'est aussi, si on essaie de l'appréhender d'une manière globale, ce qui, sur le papier, est totalement impossible, mais en tout cas, on peut jouer à imaginer que ce serait possible. Dieu est quelque chose qui inclut et transcende tout. Et en fait, depuis un point de vue humain, on pourrait se le représenter comme une forme de néant, de vide absolu, de vide total, qui contient en lui-même tous les potentiels possibles. Tous les potentiels possibles, ça veut dire que c'est un être omnipotent, donc c'est un être qui a le potentiel de tout faire. Il faut bien comprendre que c'est un potentiel, ça ne veut pas dire que ça a forcément lieu. Et en fait, je vais faire une comparaison qui va peut-être en étonner certains, mais on pourrait voir un peu Dieu selon cette conception comme un enfant, en fait. Ou comme un bébé même. Un bébé, c'est un être qui possède en lui-même énormément de potentiel, peut-être pas tous les potentiels, mais en tout cas une immense quantité de potentiel. On ne sait pas encore quel métier il va faire, on ne sait pas encore
qu'est-ce qu'il va devenir, on sait même pas encore vraiment à quoi il ressemblera physiquement quand il sera adulte. On peut éventuellement l'anticiper dans une certaine mesure, mais en tout cas ce n'est pas évident. Le moment où dans notre vie nous avons théoriquement le plus de potentiel, c'est le moment où nous sortons du ventre de notre mère. Et peut-être même, si on remonte encore plus, c'est le moment où nous sommes un ovule qui vient juste d'être fécondé. Et là, c'est le moment où vraiment on peut être le plus de choses possibles. Et au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on mature, on se fige. Alors on se fige jamais totalement, hein, mais en tout cas on a tendance à se former, à se constituer dans une certaine direction. Et plus on se constitue, plus on prend forme, plus notre potentiel devient une action, plus on est capable d'accomplir des choses, parce qu'un adulte est capable d'accomplir plus de choses qu'un enfant, mais plus on perd notre qualité qu'on avait quand on était enfant, qui était d'avoir un potentiel immense. Donc déjà, il faut bien comprendre que pour agir, que pour créer, que pour faire dans le monde, il faut perdre du potentiel, il faut actualiser son potentiel dans une direction. Et ben en fait, Dieu est régi selon le même principe. C'est-à-dire que dans notre conception habituelle, que dans la tradition chrétienne on pourrait appeler Dieu le Père, Dieu c'est quelque chose qui est infini, omniscient, omnipotent, omnibénévolent, qui est partout, qui est en toutes choses. Mais d'un point de vue métaphysique, ce Dieu est comparable à un néant, parce que puisque il voit tout, puisqu'il a accès à tous les points de vue, à toutes les perspectives, et ben du coup, lui-même ne peut pas avoir de perspective propre, puisqu'il est totalement impartial, il est la synthèse parfaite de tous les points de vue possibles et imaginables. Il est la synthèse du point de vue des hommes les plus saints et du point de vue des hommes les plus diaboliques et psychopathes. Il est la synthèse du point de vue des insectes, des bactéries, des atomes même, pourquoi pas. Il est aussi la synthèse du point de vue des planètes et de ce qu'on pourrait appeler l'univers observable. Il est la synthèse d'absolument tout, et puisqu'il est la synthèse d'absolument tout, il n'est lui-même rien, il n'est rien de matérialisé. Et du coup, Dieu, pour s'actualiser, pour vivre quelque chose, pour faire l'expérience de quelque chose, il doit se limiter lui-même. C'est quelque chose qu'on entend dans de nombreuses approches spirituelles, je ne l'ai absolument pas inventé. Ceci dit, ce sont des principes que j'ai redécouverts par moi-même et qui font beaucoup sens pour moi. Je traiterai pas forcément ça en termes de certitude, mais je traiterai plutôt ça en termes de conviction profonde. Je peux comprendre que ça ne parle pas à certaines personnes, mais en tout cas moi ça me parle beaucoup aujourd'hui. Et je dirais même que d'un point de vue logique, métaphysique, ça tient parfaitement la route. Et je suis en train de développer d'autres contenus plus techniques pour expliquer pourquoi est-ce qu'à mon avis ça tient parfaitement la route. Et donc on pourrait s'arrêter en fait à cette vision de Dieu que moi j'appelle Dieu le Père, comme le tout, l'absolu, l'être omniscient, omnipotent, etc. La globalité, on pourrait se dire voilà la nature de Dieu. Et je pense que Dieu est tellement transcendant qu'en réalité il est même au-delà du tout. Il est plus que le tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains ont cherché à décrire Dieu en le présentant sous 3 facettes, encore une fois dans la tradition chrétienne, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas seulement le tout, il est aussi toutes les subdivisions de lui-même, il est aussi toutes les parties. Un être humain est une infinitésimale fraction de Dieu. Il en est en quelque sorte une manifestation incarnée. Donc l'être humain, mais pas que l'être humain, hein, on pourra dire tout ce qui est constitutif de ce qu'on pourrait appeler le monde matériel, qui peut comporter les animaux, mais aussi même potentiellement la matière elle-même. Surtout que certains considèrent que la matière elle-même, que l'univers entier serait conscient, y compris les minéraux, tout ce que vous voulez. Ce qui relève de la matière, du monde incarné, d'un point de vue subjectif, donc d'une limitation, tout ce qui relève d'une limite, c'est la manifestation de Dieu le Fils, on pourrait dire. C'est la partie limitée de Dieu, mais limitée pour pouvoir faire une expérience. Le principe d'une expérience, c'est de vivre des limites. Si vous ne vivez pas de limites, vous ne vivez pas d'expérience, vous êtes omniscient, omnipotent, vous avez tous les points de vue, tous les potentiels et tout. Et donc, vous ne pouvez pas dire voici ce que je suis, voici ce que je vis, voici ce que je perçois. Parce que vous êtes partout, et donc, étant partout, vous êtes tout, et étant tout, vous n'êtes rien. Et le Saint-Esprit, on pourrait dire que c'est cette énergie, certains parleraient d'amour, certains parleraient d'alignement, certains parleraient de confiance, de foi,
Et c'est une forme d'énergie chaude qui vous amène en quelque sorte à retrouver une forme de transcendance, à retrouver en quelque sorte Dieu le Père, à retrouver une forme d'absolu, et à retrouver une forme de plan divin, de plan supérieur en tout cas, depuis le monde de l'incarnation. Parce que depuis le monde de l'incarnation, vu que notre perspective est limitée, on est en quelque sorte livré à nous-mêmes, et on a besoin d'être guidé par des forces qui nous transcendent. Alors c'est quelque chose évidemment que la modernité rejette beaucoup, et le souci c'est que jusqu'ici, les grandes religions proposaient, disons, des sortes de modes d'emploi assez précis, presque des listes de courses de il faut faire ci, il faut faire ça, pour respecter en gros la volonté divine. Et assez légitimement, les gens ont fini par se rendre compte, en maturant, avec l'évolution des sociétés, que ce qu'on nous vendait comme une transcendance, même si je pense que d'une certaine façon, ça y touche aussi, ce qu'on nous vendait comme une transcendance était surtout beaucoup le fruit de conventions humaines pour maintenir une forme d'agrégat, de stabilité sociale, pour justifier un certain nombre de constructions sociales qui se sont avérées être tout à fait relatives. Et ça, notamment, les êtres humains s'en sont rendus compte quand il y a eu une augmentation des explorations, que les gens ont voyagé de plus en plus et qu'ils ont découvert des cultures qui étaient extrêmement différentes des leurs, et ils ont dû se rendre compte à l'évidence, ça n'a pas été facile, mais que leur principe universel ne l'était pas du tout dans énormément d'endroits du monde. Et ça, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler le monde prémoderne, et dans le monde prémoderne, on pourrait dire qu'il y a une forme de confusion entre la transcendance et les normes humaines. Confusion d'ailleurs qui n'est pas forcément totale, mais qui est en tout cas bien consommée. Et moi, l'idée que j'ai envie de présenter, c'est qu'on peut très bien être dans une forme de recherche de guidance, mais qui vient de quelque chose d'interne, d'une forme de relation directe entre soi et Dieu, entre soi et l'univers, entre soi et l'existence, et qui peut éventuellement être médié par un certain nombre de choses, parce que ça fait partie de la vie incarnée, mais en tout cas, comment dire, il y a une forme de liberté dans le choix des médias, disons, qu'on va choisir, mais en tout cas, l'idée c'est que c'est quelque chose qui part de soi. On pourrait donc dire, en réalité, que Dieu est cette chose infinie, transcendante, qui est en tout, partout et indivisible, et qui guide avec une sorte de précision et de complexité infinie les expériences des parts incarnées de lui-même. Et le rassemblement de toutes les parts incarnées de lui-même, qui sont infinies donc, constituerait en principe sa totalité. En fait, Dieu est à la fois en haut et en bas, il est à la fois dans le ciel et sur la terre. Il est dans tous les niveaux de complexité, y compris dans la transcendance ultime, qui est sa nature de Dieu le Père. Mais il faut le voir en fait comme une infinie holarchie de lui-même, comme un système de poupées russes qui grossit comme ça. Et vous vous dites peut-être, mais d'accord, tout ça c'est bien intéressant, mais en quoi est-ce que ça m'est utile dans ma vie? Alors ça c'est quelque chose que je vais beaucoup plus aborder dans la vidéo qui sera la vidéo numéro 1 du coup de cette série, qui sera sur la foi. Qu'est-ce que j'entends par la foi? Et en quoi est-ce que la foi, à mon avis, se distingue beaucoup de la croyance? Qu'est-ce que la foi permet? Qu'est-ce qu'elle ne permet pas? Comment est-ce qu'on la trouve? Comment est-ce qu'on la perd? La question de que faire de tout ça, elle sera beaucoup plus traitée dans cette vidéo-là qui va suivre. Mais en tout cas, je pense que c'est important de poser la question de Dieu lui-même, parce qu'en fait, penser Dieu, c'est penser notre rapport à l'univers, et c'est penser notre rapport à notre existence, et je trouve que beaucoup de gens peuvent avoir tendance à vivre un peu en pilote automatique, et je pense que c'est dommage, et que ça les fait passer à côté de beaucoup de choses. C'est aussi plus simple, on va pas se le cacher. Et je pense que la vie a vraiment une autre saveur quand on essaye de sortir un peu de ce mode pilote automatique, que on prend le temps de réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas choisi d'être ici. Personne m'a donné le mode d'emploi détaillé quand je suis venu au monde. Fondamentalement, et quoi que je puisse me raconter, je n'ai aucune idée de comment est-ce que les choses fonctionnent réellement. Je ne sais pas quel est mon but, je ne sais même pas s'il y a vraiment un but. Je suis livré comme ça. Et d'un côté, je peux le vivre comme une forme de malédiction, mais je peux aussi le vivre comme un cadeau merveilleux. Et c'est probablement un peu des deux. Mais en tout cas, en fait, il y a quelque chose d'absolument magique et qui dépasse l'entendement dans le simple fait même d'exister, et c'est quelque chose qui a tendance à sidérer tellement les êtres humains que soit on le met un peu sous le tapis, soit on l'emballe avec
toute une narration et des principes et des choses bien définies avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout, est-ce que ça permet en quelque sorte de structurer le chaos? Les êtres humains n'aiment pas beaucoup le chaos. Et moi je pense que justement, une spiritualité juste, une spiritualité incarnée, une spiritualité à hauteur d'homme. Et moi, c'est une spiritualité à hauteur d'homme que j'aimerais proposer. C'est-à-dire, c'est pas une spiritualité qui vous demande en soi des efforts incroyables, des compétences exceptionnelles, d'être une forme d'élu pour pouvoir l'appréhender. Contrairement à ce que beaucoup de spiritualités ont tendance à vous proposer. Moi, je trouve ça incroyable, en fait, ces spiritualités qui prétendent parler, enfin, pas juste parler, parce que parler, c'est des mots, moi aussi, j'en parle, mais qui prétendent, comment dire, avoir une expérience directe, incarner, je sais pas, le tout, l'absolu, tout ça, et qui font des propositions qui sont extrêmement ambitieuses, et quand tout le monde, ou presque, semble échouer à atteindre ces standards, ce qui est pas très étonnant, parce que nous sommes des êtres humains très imparfaits, standards qui, d'ailleurs, à mon avis, même d'un point de vue métaphysique, ne respectent souvent pas les lois naturelles, c'est-à-dire on mélange tout, on mélange le haut et le bas, ou alors même on nie l'existence du bas, on veut toujours monter, et en fait on s'illusionne dans des choses en fait qui sont pas faites pour les êtres humains, et parce que elles relèvent de Dieu le Père, elles relèvent de l'absolu. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui dépassait notre pure existence matérielle concrète, et donc du coup, ayant vu cette chose, on est attiré par la lumière. J'ai fait des vidéos là-dessus, et on veut monter, et en fait, plus on se raconte qu'on monte, plus on s'illusionne dans des formes d'ego spirituel. Donc moi, ce que j'aimerais proposer, c'est une spiritualité qui ne nie pas l'importance de l'ego, qui ne nie pas l'importance de la matière, qui ne nie pas l'importance de la vie quotidienne, et qui ne nie pas l'importance des choses qui peuvent sembler beaucoup plus bassement matérielles, mais aussi des accomplissements, de la progression, et qui nie pas l'importance du fait d'impacter le monde, du fait d'agir sur le monde, du fait de changer le monde, parce qu'il y a beaucoup de néo-spiritualités qui vont tellement dire en fait que le monde est parfait. En fait, on pourrait dire qu'il est parfait depuis le point de vue de l'absolu, mais depuis le point de vue du relatif, il ne l'est pas du tout. Depuis le point de vue incarné, il n'est pas si parfait que ça, et c'est en tant qu'élément de cette perfection que nous sommes amenés à agir pour changer les choses. En fait, en soi, c'est simple, hein, mais disons que les gens, en fait, ils veulent tellement s'identifier au tout et s'identifier à l'absolu qu'ils oublient qu'ils en font partie. En fait, ils se traitent comme s'ils étaient détachés de l'existence matérielle, et comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes, d'une certaine manière, la perfection agissante, et comme si leur volonté de changer le monde n'était pas la manifestation d'une forme de perfection plutôt que la preuve qu'ils n'y croient pas vraiment, et qu'en fait ils se leurrent sur le fait qu'il faudrait changer des choses alors que tout est parfait. Non, si vous avez la volonté de changer des trucs, c'est normal, c'est votre joie, c'est votre amour, c'est votre désir. En tout cas, quand vous le faites depuis un espace un peu aligné, un peu serein, avec de la foi, hein, c'est votre désir qui est tout à fait sain, qui vous pousse en fait à faire des choses, à accomplir des choses, à changer des choses. Et donc, le désir de changement, le désir d'accomplissement, n'entre absolument pas en contradiction avec l'idée d'une forme de perfection du monde. Et aussi, moi, quand j'entends beaucoup de gens dans certains milieux de la spiritualité répéter que le monde est parfait, encore une fois, on en arrive très vite à aborder les questions de oui, mais du coup, est-ce que les holocaustes c'était parfait, est-ce que les dictatures c'était parfait et tout. Alors je peux concevoir que, encore une fois, du point de vue de l'absolu, ça puisse peut-être être parfait, mais est-ce que c'est bien raisonnable de croire que les êtres humains peuvent raisonnablement accéder directement à la perception de cette perfection? Je suis pas sûr. Je crois que c'est tout à fait sain et serein en fait d'être profondément choqué par certaines choses et de trouver ça horrible. Pareil. Et donc, enfin voilà, j'ai à cœur en fait de proposer quelque chose qui évite de mettre les gens dans des états qui sont pas très fonctionnels dans leur vie. J'aimerais amener quelque chose qui remet de la fluidité dans le quotidien et dans le concret, plutôt que d'aller s'imaginer dans des états transcendants où en fait on finit par se couper de tout sauf de son nombril, à trop s'identifier à des choses très très souvent en fait pour fuir un certain nombre de souffrances beaucoup plus triviales et qui auraient des réponses
beaucoup plus trivial. Maintenant, est-ce que Dieu existe et est-ce qu'il faudrait croire à son existence? D'un point de vue métaphysique et de la façon dont je le conçois et de la façon qui me semble raisonnable de le concevoir, si Dieu est vraiment absolument transcendant, il transcende aussi toute forme de connaissance et il ne peut pas être vu, en tout cas dans sa forme Dieu le Père, hein, il ne peut pas être vu comme un objet. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas un être, parce qu'en fait, un être, c'est quelque chose qui doit être défini, qui doit être pensable, qui doit être limité, en fait. Et d'ailleurs, le mot Dieu est très impropre, parce qu'il ne peut pas désigner ce qu'il a l'ambition de désigner, ça, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que dans la tradition juive, quand on parle de Yahvé, il y a cette idée que c'est quelque chose de profondément innommable. Il est encouragé même de ne pas utiliser son nom en vain, parce que la carte n'est pas le territoire et le mot Dieu ne désigne pas la chose qu'elle est supposée désigner. C'est particulièrement vrai quand on parle de ce sujet-là. Et donc en fait, quand on se demande est-ce que Dieu existe et est-ce qu'il faut y croire, eh bien, il n'y a que des entités limitées, des entités définissables, des entités avec des frontières qui peuvent exister. Et vu que Dieu n'a pas de frontières, du coup, il ne peut pas exister au sens traditionnel du terme. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'existe pas. En fait, je pense que on trouve un certain nombre de débats un peu partout, entre des croyants et des athées souvent, et avec des grandes discussions souvent très théoriques sur est-ce que Dieu existe, oui, non, est-ce qu'on a des preuves, est-ce qu'on n'a pas de preuves et tout. Et moi je crois que ces deux postures sont tout autant des erreurs l'une que l'autre. C'est-à-dire que dire que Dieu existe, c'est à mon avis une erreur de jugement. Et dire que Dieu n'existe pas, c'est aussi à mon avis une erreur de jugement. Je considère qu'à la question est-ce que Dieu existe, si on devait la traiter d'un point de vue mathématique, la réponse serait que cette proposition est indécidable. Ce qui est une réponse valable en mathématiques. C'est quand quelque chose n'est ni vrai ni faux, qu'on ne peut pas trancher sur son caractère de vérité ou de fausseté, et on peut dire que cette proposition est indécidable. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une question d'incertitude, ce n'est pas une question de probabilité, c'est pas une question de manque d'information aussi. Si on avait plus d'informations, la réponse serait toujours indécidable. Le caractère d'existence de Dieu est pour moi profondément indécidable. En fait, si on devait aller creuser un peu la métaphysique derrière ces questions-là, il me semble assez raisonnable en fait d'en arriver à cette conclusion. C'est-à-dire que pour moi, Dieu est quelque chose qui se vit, qui se constate, et ça relève même, je vais l'assumer très clairement, d'une forme de choix. C'est-à-dire qu'on choisit, oui, en quelque sorte on pourrait dire de croire en Dieu, moi j'irais plutôt de se sentir connecté à Dieu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, pour moi, c'est une forme de choix. C'est un choix dont je vais parler dans ma prochaine vidéo. Et c'est tout à fait normal, en fait, puisque si Dieu est l'existence, du coup, si Dieu est la réalité, l'univers, le tout lui-même, d'une certaine manière, vous faites le constat de son existence à chaque instant. Il se manifeste à vous à chaque instant, c'est juste est-ce que vous décidez de le voir pour ce qu'il est ou non. Et à ce moment-là, vous pourrez dire que vous ressentez, vous percevez, vous vous sentez connecté à Dieu, ou vous ne le percevez pas, vous n'y croyez pas. Mais c'est une question de perception, et c'est une question de disposition d'esprit. Il y a même des gens qui se mettent à réaliser Dieu et à croire en Dieu, et qui font une rencontre avec Dieu en prenant des psychédéliques. Ce qui semble suggérer, je sais pas si ça suggère que les psychédéliques permettent réellement de rencontrer Dieu, d'une certaine façon oui, d'une certaine façon non. En tout cas, ça semble suggérer que la connexion au divin est quelque chose qui fait partie du fonctionnement potentiel du cerveau. Parce qu'en fait, c'est ce que font les psychédéliques, ça, ils débloquent des potentiels, c'est des choses que en théorie le cerveau pourrait faire spontanément, mais du coup, des éléments chimiques viennent forcer le processus, quoi. Et donc, il semble que dans l'esprit humain, il y ait
peut-être plus ou moins développée chez certaines personnes, je ne sais pas, mais encore c'est une idée qui me séduit pas trop parce que je pense que n'importe qui en fait peut se sentir connecté à Dieu potentiellement. Je pense que n'importe qui peut faire ce choix. Mais en tout cas, oui, il semble y avoir des zones en tout cas qui permettent d'expérimenter la chose d'une manière beaucoup plus concrète. Et donc oui, moi je trouve tous les débats sur l'existence de Dieu totalement vains, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose qui est dit un peu partout. Dieu est quelque chose qui se vit, Dieu est quelque chose qui se ressent avec le cœur. Dieu n'est pas quelque chose qui se démontre, parce que, tout simplement parce que le principe de démonstration est un sous-ensemble de Dieu. Et en plus parce que, quand bien même on pourrait le démontrer, je pense que ce serait faire de Dieu une sorte d'outil, quoi, et je pense que c'est pas le but. C'est comme, je prends un peu d'avance sur la question sur la foi, mais c'est comme, si je vous donne de bonnes raisons d'avoir la foi, bah en fait c'est pas de la foi, quoi, c'est de la stratégie. Si je vous donne de bonnes raisons de croire en Dieu, ou en tout cas de vous sentir relié à Dieu, bah c'est que vous avez eu une approche utilitariste, fonctionnaliste de la question, et en fait du coup ça reviendra au même que de dire est-ce que je dois croire en telle ou telle théorie, est-ce que je dois croire en l'efficacité de tel ou tel produit, est-ce que le produit Dieu est suffisamment efficace, je pense que c'est une très mauvaise façon d'aborder ces questions-là, et donc bah est-ce que Dieu existe? Bah c'est pas la question. Vous connectez à l'endroit où vous pouvez, comment dire, expérimenter une forme de relation au divin, vous ne vous y connectez pas, et ce que je trouve très intéressant en fait avec ce sujet de la relation au divin et de la relation à la foi, c'est que je trouve que c'est à la fois quelque chose qui est métaphysiquement juste, c'est-à-dire que je pense qu'on touche avec ça à une forme de propriété réelle de l'existence, et en même temps c'est quelque chose qui me semble absolument pas incompatible avec une forme de d'autosuggestion ou de, comment dire, d'auto-persuasion totale. C'est-à-dire que j'estime aussi que ça relève d'un choix, d'un acte de foi, du coup, qui peut sembler totalement vain et totalement irraisonnable à beaucoup d'esprits, mais parce que justement, ce ne sont pas des choses, à mon avis, qu'on aborde en étant raisonnable. Et donc du coup, moi, ce que je vais vous proposer, un peu avec ces vidéos, et ce que je propose aussi sur toute ma chaîne de manière générale, y compris sur mes vidéos plus intellectuelles, plus techniques sur la systémie de l'esprit, ce genre de choses, je vais vous proposer en fait de créer une forme de connexion entre le haut et le bas, entre le transcendant, l'absolu et le relatif, et de comprendre en fait que dans votre existence, vous êtes amené en quelque sorte à naviguer entre ces deux plans, et beaucoup de souffrances dans le monde viennent, à mon avis, du fait que les gens restent bloqués soit dans un monde très matériel, très terre-à-terre, où finalement leurs évidences du moment, leurs évidences d'être incarné, deviennent des formes d'évidence absolue, deviennent quelque chose qui prennent d'une certaine manière pour un absolu, et donc ou même ça peut donner des gens en fait qui rejettent toute idée d'absolu et qui sont sur des considérations très très matérielles de type survie en fait, qui sont coincés dans un mode survie où bah ils vivent des formes de pénurie tout le temps. C'est il faut faire ça vite, sinon je risque de pas avoir ci, je risque de pas avoir ça, je risque de manquer, potentiellement je risque de mourir. Donc on a des gens en fait qui vont être sur des modes de vie assez bas, pragmatique, certains diraient. Je pense que c'est un peu la majorité, que de tout temps d'ailleurs ça a été, mais même dans les périodes religieuses, c'était quand même le mode de préoccupation central de la plupart des gens, ce qui peut se comprendre d'ailleurs quand les conditions de vie sont difficiles. Mais je pense justement que nous vivons dans des époques beaucoup plus confortables qui peuvent permettre de beaucoup plus aller explorer des formes un peu de transcendance, se rendre compte en fait que le monde est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, beaucoup plus merveilleux en fait que ce que peut en percevoir notre personnage, notre ego, notre être incarné dans l'immédiat. Il y a beaucoup plus que ça.
Et en même temps, cette perception qui est de plus en plus prégnante, qui est de plus en plus généralisée du fait qu'il y a beaucoup plus de ça, tend à créer un autre problème qui est celui de l'ego spirituel, du perchage spirituel, qui est cette volonté de toujours s'identifier à l'absolu, de toujours s'identifier à ce qui est au-dessus. Et les conséquences psychiques peuvent être assez graves parce que ça donne des gens qui ont tendance à perdre pied avec le réel et qui du coup n'est plus perçu comme le réel parce qu'on dit oui mais en fait le réel, qui est-ce qui parle du réel? Bah c'est les gens en bas, c'est les gens qui pensent les choses depuis un plan purement matériel et tout. Oui mais en fait ce plan-là il continue à exister tout le temps. Il y a le plan matériel, il y a le plan absolu, il y a le plan relatif, et il y a le plan absolu, il y a le haut et il y a le bas. Et voilà, moi, en fait, l'essentiel, je dirais, du message de ma chaîne, du message de ce que je veux transmettre et tout, j'ai peut-être l'occasion, du coup, de le partager d'une manière plus simple et plus explicite maintenant. L'essentiel de ce que je veux transmettre, c'est cette articulation entre le haut et le bas. C'est comment comprendre qu'il y a plus que notre expérience directe pour servir et notre expérience directe et ce qui la dépasse. En systémie, on dirait, pour servir nos besoins immédiats et pour servir le système. Mais même au-delà du système, il y a ce qui englobe tous les systèmes, il y a la réelle transcendance. Les systèmes n'étant encore que des égos, que des choses incarnées, mais sur des échelles plus grandes que notre existence individuelle, disons. Par exemple, l'entité psychologique qu'on appelle la France, c'est un ego qui en quelque sorte rassemble l'ego de millions de personnes, structurées d'une certaine façon. Et donc voilà, avec la systémie, on peut commencer à penser les choses plus vastes et à comprendre en fait que on vit dans des sortes d'ego collectifs et tout. Ça reste encore des déclinaisons en quelque sorte du plan matériel, du plan de l'incarnation. Mais en même temps, le fait de commencer à aborder ces questions implique une forme d'ouverture vers quelque chose de plus haut. Bien, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un pouce bleu, tu peux aussi laisser un commentaire, c'est sympathique pour le référencement. Je suis très curieux en fait de savoir quel retour cette vidéo va avoir, parce que c'est des sujets en fait sur lesquels je me sens pas encore très très à l'aise et c'est un peu nouveau pour moi et en même temps je sens que ça me challenge un peu sur ce que je m'autorise à incarner, sur ce que je m'autorise à renvoyer de moi-même. Jusqu'ici, comme je l'ai dit, c'était des sujets qui étaient un peu en trame de fond, que j'évoquais comme ça, mais que je présentais pas de cette façon-là, je pense. Donc voilà, je suis curieux des retours. Et merci de me suivre et salut.